Bienvenue pour ce deuxième cours consacré à la ceinture jaune. Nous allons voir trois techniques aujourd'hui sur notre programme technique à partir d'une position neutre encore. Donc on reste sur une distance assez courte. La première technique, c'est le coup de genou circulaire. Tiens, on va le faire sur cet angle. On avance un peu. Merci. Donc, vous connaissez le coup de genou direct, au parti. Le coup de genou circulaire, un peu différent, vient piquer dans les côtes, ici. Je vais lever mon genou et je vais orienter mon tibia un peu sur l'extérieur. Et il va falloir, pour frapper, comme d'habitude on veut frapper avec un maximum de puissance, il faut frapper avec le poids de corps. Donc on ne va pas se contenter juste de faire ça, même si ça ferait mal, ici. Mais on va engager le poids de corps. Comment on va faire? Deux façons. On va pivoter le pied d'appui. Boum. Ça me permet de rentrer plus fort ici. Hop. Ok, d'aller plus loin. Et on va éviter d'avoir les fesses en arrière. Au contraire, on va avoir le bassin un peu plus devant. Si je tape les fesses en arrière, ici c'est comme si je mettais un coup de poing avec l'épaule en arrière. On perd beaucoup d'efficacité, d'impact, de puissance. Donc je vais au contraire utiliser le bassin. Donc le pied d'appui qui pivote. Décalons-nous un petit peu ici s'il te plaît. Merci. Le pied d'appui qui pivote. Et les fesses, je les garde un peu là. Poussées vers l'avant. Boum. Je viens frapper avec le dessus du genou. Cette partie. On va viser les côtes. Une partie fragile. De l'autre côté, même topo. Je sens que je me prenne dans le fil. Je lève mon genou, le tibia un peu à l'extérieur. Je pivote mon pied d'appui et je pousse mes fesses en avant. Boum. Ici. Boum. Voilà. Coup de genou circulaire. On va le répéter. Merci. Face à moi. On va le faire ensemble. Genou gauche. Donc 1. Je lève le genou gauche. Tibia légèrement vers l'extérieur. Ici. 2. Je pivote sur mon pied d'appui avec les fesses poussées ici. Je me retrouve dans cette position. Encore une fois, je lève le genou gauche et je pousse. 2. Ici. Avec moi. 1, 2. Ok, on fait ça en un temps. Hop. Encore. Hop. 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 Très bien. On va le faire de l'autre côté. Jambe droite. Donc je lève le genou droit. Tibia légèrement vers l'extérieur. Je pivote le pied d'appui. Et on va pousser les fesses. Boum. Ok. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir les fesses en arrière. Ici. 1. Boum. Hop. 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 Voilà. Coup de genou circulaire. Donc répétez-le. Vous avez l'habitude. Une dizaine de fois de chaque jambe. Ensuite, vous panachez. Vous imaginez une situation où vous pouvez le frapper directement. C'est possible de le faire en faisant un petit pas. Si l'agresseur est assez près. Enfin, s'il est un peu trop loin par rapport à une distance courte, on peut casser la distance, boum, ici, en avançant sur un coup de genou circulaire. On va passer maintenant à la deuxième technique. La deuxième technique, c'est une technique sur une distance qui est un peu plus longue. Recule encore un chouïa, merci. C'est le même principe que pour le coup de genou circulaire, c'est un mouvement circulaire, comme on a fait tout à l'heure, sauf que on va déplier le pied. On va venir frapper sur un coup de pied circulaire, on frappe. Il y a trois possibilités. Le bol du pied, on retrousse les orteils. C'est une petite surface dure. On peut venir frapper dans les côtes. Si vous êtes souple, frappez au visage. On peut éventuellement, dans certains cas, mais là ça s'y prêtera pas trop, frapper avec le coup de pied, cette partie-là, mais uniquement si on frappe sur la nuque. Donc c'est plutôt en garde. Et autrement, vous pouvez frapper avec le tibia aussi, si vous êtes sur une distance courte. Là, donc, du coup, je vous ai montré là, mais ça peut être ça. Coup de pied circulaire. Là, je l'ai fait en avançant, en me décalant. Bon, ici. C'est exactement le même principe. Voilà. Donc, d'une jambe ou de l'autre. Donc, les trois règles. Je vais
pivoter mon pied d'appui et pousser mes fesses vers l'avant. Rappelez-vous de ces mouvements-là, ici. Pas de fesses en arrière, on pousse les fesses vers l'avant le plus possible et on pivote le pied d'appui. Ok. Essayez d'arriver, la troisième chose, de ne pas arriver jambes tendues sur la cible comme ça. Ok. On va arriver la jambe fléchie pour encore avoir de la pénétration. C'est comme d'habitude, c'est comme pour les poings, etc. Voilà, en gros. Donc les cibles, ça peut être la cuisse, ça peut être le genou. Boum, pardon. Si l'agresseur, par exemple, est de profil, mets-toi voilà, une jambe comme ça peut être plexus, ok, ou les parties. Boum, là, ici. Voilà. Merci. On va le faire ensemble. Donc, position neutre. Je lève le genou gauche, ici, comme pour le coup de genou, on l'a vu. Je pivote ma jambe droite, je pousse mes fesses vers l'avant et je déplie mon pied ici. Je reste fléchi et je reviens. On peut frapper en bas, ici, ou au corps. Allez, on y va. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Hop. L'autre jambe. Jambe droite, je lève. Je pivote le pied d'appui et je déplie. On y va. Hop. 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 Voilà pour le coup de pied circulaire. La dernière technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est... Donc là, c'est deux techniques de face, coup de genou circulaire, coup de pied circulaire, un peu plus loin. Recule un petit peu encore, s'il te plaît. C'est lorsque l'agresseur est dans mon dos, ici. On va frapper, une possibilité de frapper sur une distance longue. Tiens, on va se mettre de l'autre côté. Je fasse attention au fil pour pas tout arracher. Coup de pied direct arrière. Donc c'est comme ce coup de pied là, ça a une trajectoire directe, à ne pas confondre avec le coup de pied uppercut. La trajectoire directe, donc je vais lever mon talon vers mes fesses. En fait, mon pied, pensez à la partie qui frappe, c'est le talon ici. On va viser des surfaces faciles. Avance un petit peu, s'il te plaît. Donc, c'est dur d'être précis lorsqu'on a un œil. On en a parlé tout à l'heure. Donc, viser le centre du corps, le ventre. Quand je vais frapper ici, donc, je triche. Je me tiens, talon fesse. Je vais déplier ma jambe ici en me penchant vers l'avant. C'est comme pour le coup de coude, dans ce qu'on avait vu la dernière fois. Le fait, si je reste droit, je ne peux pas aller très haut. Le fait de me pencher, ça permet d'aller plus haut, ici. Boum. Donc, petit coup d'œil, talon fesse, en frappant avec le pied et en me penchant vers l'avant, ici. Voilà. À faire des deux côtés, des deux jambes. On va le répéter ensemble. Merci. Donc, petit coup d'œil par l'épaule gauche. On va taper avec la jambe gauche. Je vais lever mon talon en direction des fesses et je vais déplier en regardant toujours vers l'arrière en me penchant vers l'avant ici. Boum, et je frappe et je reviens. Encore une fois, coup d'œil par l'épaule gauche, talon vers les fesses, je déplie et je frappe. Encore, hop, 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 hop. Ok, même chose de l'autre côté. Épaule droite, talon droit vers les fesses, je déplie et je frappe. On y va. Hop. 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 Ok. Donc on a vu trois techniques. De face, coup de genou circulaire, position neutre. Coup de pied circulaire, c'est deux techniques avec ou sans avancer. Le coup de pied direct arrière, lorsque l'agresseur est derrière vous. Donc talon fesse et je déplie. Il faut que le geste soit en un temps. Quand je vous dis talon fesse, il faut faire attention de ne pas faire deux temps. C'est pas un et je frappe. Tout ça c'est un temps. Ça fait bam. Voilà. Répétez-les une dizaine de fois pour chaque technique. Et après, encore une fois, le plus important, si vous n'avez pas de partenaire, et même si vous avez un partenaire, c'est de le faire avec intensité, de vous mettre en situation. Imaginez quelqu'un, l'agresseur,
et vous répétez vos techniques, voilà, sous différents angles. Ce qui compte avant tout, c'est de répéter ce que vous apprenez pour créer des schémas, des autoroutes, que ça devienne facile. Plus vous répéterez, mieux ce sera. Et à ce sujet-là, on aura une discussion sur une prochaine vidéo. Merci et bonne pratique.